tu allais renoncer à un achat parce qu'il était trop cher, puis une option est apparue, payer en 4 fois. D'un coup, ce n'était plus 120 €, c'était 30 € aujourd'hui. Le prix n'avait pas changé, mais ton cerveau venait de recevoir une permission. Et cette option, elle est partout, dans les vêtements, la beauté, les meubles, la tech, les voyages. Elle promet de nous donner plus de pouvoir d'achat, mais en réalité, elle transforme nos envies en dettes, nos limites en bugs à contourner, et parfois même les entreprises qui l'ont inventée en machines à perte. Depuis que je travaille, j'avoue que je me fais beaucoup plus plaisir. Donc j'achète plus de vêtements, plus de jeux, plus de livres surtout, et je fais plus de sorties avec mes potes. Mais tout ça, ça a un prix. Pas seulement un prix financier évidemment, mais un prix psychologique. Parce qu'au bout d'un moment, on atteint vite une limite. Et c'est là que sans me rendre compte, et sans s'en rendre compte pour tout le monde, s'installe pernicieusement dans notre esprit l'envie de dépasser cette limite. Ça commence par s'imaginer à quoi ressemblerait notre vie si l'on pouvait plus consommer, plus acheter. Ensuite, on commence à vouloir cet imaginaire, et donc enfin, on passe à l'action et on commence doucement à acheter plus que ce que l'on pourrait. Et cela devient une habitude malsaine que l'on entretient chaque mois, jusqu'à tomber dans une spirale déficitaire. Et cette habitude qui nous appauvrit, vous l'avez sûrement vu, elle est en partie possible grâce à cette toute petite fonctionnalité qui apparaît quand tu fais du shopping en ligne. Il y a écrit payer en 3 fois, voire en 4 fois parfois. Et ça, c'est une manipulation redoutable, assassine presque j'ai envie de dire, puisque le paiement en 4 fois ne baisse pas le prix en fait. Il baisse plutôt ta douleur de payer. Au final, c'est un biais psychologique et tu contractes ce qui s'appelle en fait une dette. Et ça, c'est pas vraiment de ta faute quand tu tombes dans le piège, puisque tout est savamment calculé pour que vous profitiez de ce service. Tout d'abord parce que l'option est suffisamment visible et esthétique, et surtout parce qu'elle t'accompagne doucement au moment où tu es le plus vulnérable, vers le paiement. C'est comme cela que certaines personnes contractent des dizaines de dettes qui s'accumulent chaque mois et qui deviennent pour certaines personnes de plus en plus difficiles à rembourser. Alors évidemment, chacun reste responsable de son argent, mais les interfaces sont justement conçues pour rendre cette responsabilité plus difficile à exercer au moment où le désir est le plus fort. Mais si cette option fonctionne aussi bien, ce n'est pas seulement parce qu'elle découpe le prix, c'est parce qu'elle a réussi à rendre la dette presque invisible. Ce que l'option payer en plusieurs fois change, c'est la notion de dette. Auparavant, le crédit existait mais avait une image lourde et désagréable. C'était des banques qui nous prêtaient de l'argent sur la base de contrats qui impliquaient un engagement sérieux, voire solennel. C'était une affaire à laquelle on réfléchissait à 2 fois avant de contracter une dette. La nouveauté, c'est qu'elle ne ressemble plus à une dette et c'est ce qui inquiète déjà le gouvernement français qui crée des ordonnances pour demander de la transparence sur ce qu'on appelle des microcrédits à la consommation. Pourtant, des entreprises comme Klarna, FloaPay ou PayPal transforme la dette en un bouton fluide, rassurant, qui efface les conséquences associées. On oublie qu'il y a un contrat en jeu, ainsi que des mesures qui peuvent nous suivre toute notre vie. En cas d'incident de remboursement répété, on peut entrer dans des mécanismes de signalement ou de fichage bancaire. Et oui, ça existe vraiment pour certaines personnes, juste après avoir fait quelques achats qui sont pas remboursés sur Klarna. Ce qui peut compliquer l'accès au crédit pendant plusieurs années quand même. Alors, ce problème ne touche pas uniquement les consommateurs, il touche aussi, bizarrement, directement les entreprises qui ont créé ce système. Alors, ce dont on parle depuis le début de la vidéo, ça s'appelle les BNPL, donc c'est un acronyme anglais qui veut dire Buy Now, Pay Later, donc ça repose sur une idée simple qu'on pourrait traduire en français par acheter maintenant et payer plus tard. En théorie, c'est un modèle gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le consommateur achète plus facilement, donc le marchand il augmente son panier moyen, et des entreprises comme Klarna, pour citer la plus connue il me semble, avancent immédiatement l'argent au vendeur, avant de récupérer ensuite les mensualités auprès du client avec une petite commission au passage. Mais le problème c'est que quand trop de consommateurs payent en retard ou deviennent insolvables, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois, les pertes explosent. Klarna, encore une fois, par exemple, a enregistré 136 millions de dollars de pertes de crédit consommateur au premier trimestre 2025. En revanche, ce serait intellectuellement malhonnête de présenter Klarna comme une entreprise en faillite. Bon, ça reste une énorme boîte, avec 118 millions de consommateurs actifs et 966 000 marchands en 2025, pour environ, de ce que j'ai vu, 3,5 milliards de revenus dans la même année, donc en 2025. Donc voilà, ce qu'il faut dire, c'est que ces entreprises-là, elles peuvent traiter des milliards de dollars de transactions sans forcément gagner beaucoup d'argent à la fin, parce qu'elles doivent aussi absorber les impayés, financer leur croissance et avancer énormément d'argent aux marchands. C'est pourquoi Klarna commence déjà à pivoter vers un service de banque digitale plus traditionnel d'ailleurs. Le paiement fractionné parie sur notre impulsivité pour vendre, puis sur notre discipline pour rembourser, mais nous sommes trop faillibles pour que la machine fonctionne toujours comme prévu. Le paiement en plusieurs fois est le symptôme d'une société où l'image d'une personne, son appareil et ses possessions, en clair, ce qu'a une personne vaut plus que ce qu'elle est. Et dans un monde où la patience n'est plus une vertu mais une erreur inoptimisée, le plaisir immédiat est sanctuarisé et les conséquences repoussées. Et lorsque tout nous pousse à ne pas être maître de soi-même, les retombées peuvent être cataclysmiques. Klarna charges every month
Who was gonna tell me this? I thought it took 70% off the price. I bought a laptop. I bought all new furniture. I don't know how I'm gonna pay next month. I think I'm gonna have to declare bankruptcy. Pourtant, une autrice nous avait déjà mis en garde il y a plus de 70 ans face à ce phénomène. Dans Rosa Credi d'Elsa Triolet, l'autrice nous décrivait déjà dans les années 50 une société où les objets promettaient une vie meilleure, mais où chaque désir devenait une dette qui nous enchaînait au lieu de nous libérer. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le danger n'est pas que le paiement en plusieurs fois existe, il peut être utile pour certaines dépenses à certains moments occasionnels. En revanche, le danger, c'est qu'il apparaisse partout au moment exact où nous sommes le plus tentés. Et c'est à nous de nous défendre, d'y réfléchir à plusieurs fois avant de faire ce type d'achat. Non pas parce que le paiement 4 fois ne rend pas les objets moins chers, mais parce qu'il rend seulement nos limites plus faciles à contourner. Et dans un monde qui transforme chaque faiblesse en opportunité commerciale, apprendre à dire non devient presque une forme de survie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je m'appelle Alexandre et je décrypte la société actuelle pour te permettre de mieux la comprendre, pour te défendre face à ce monde complexe et instable afin de t'épanouir. Si tu as aimé la vidéo, je t'encourage à visionner cette vidéo qui vient compléter le sujet que tu viens de voir. Merci beaucoup et à très vite, c'était Ken Internet.